Coucou tout le monde, bienvenue sur ma chaîne, je suis contente de vous retrouver. J'espère que derrière l'écran, vous allez bien, que vous êtes en forme, en bonne santé et que vous prenez soin de vous. De mon côté, je vais très bien, mais en plus, je suis contente de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo, pour une nouvelle guidance, pour vous transmettre de nouveaux messages. Mais avant d'interroger mes guides, que je vous remercie vous pour votre présence, votre écoute, votre fidélité. Je vous remercie également pour votre participation, que ce soit par vos commentaires, vos likes, vos abonnements. Donc un grand merci à tout le monde. Je vous embrasse tous très fort et je le rappelle, prenez soin de vous. Allez, on commence par le rituel qui parle amour de soi et développement personnel. Allez, on y va. Donc petit message là. Alors peut-être ça serait une pierre à se procurer aussi pour certains d'entre vous, je ne sais pas. Allez, on y va. Donc message pour tous et après on part sur la guidance, d'accord? Allez, les pierres. C'est intéressant les pierres. Je m'y intéresse mais pas assez je crois. Mais bon, j'ai un manque de temps aussi. Ah bah tiens, il y en a deux qui sont sortis. Bon bah merci. Hein. Ah bah la labradorite aussi en dos de deck et j'en ai une là. Là, je crois que c'est celle-ci. Labradorite, vous voyez. D'ailleurs, je vais vous lire ce que c'est labradorite. Comme ça, au moins, vous le saurez. Alors, labradorite, chakra du troisième œil. En plus, on l'a. Hein, c'est tout ce qui est intuition. D'accord? Donc, rêve, illusion, observation. La labradorite vous recommande de prêter attention à vos rêves. Ceux-ci vous transmettent des messages concernant vos interrogations du moment dans le but de vous aider à les résoudre. Donc, vous pouvez mettre une labradorite auprès de votre lit. D'ailleurs, je crois que j'en ai une aussi. J'en ai deux. J'en ai une en haut et une en bas. Observez en silence ce qui se passe autour de vous. Cela vous donnera l'occasion de voir et entendre ce qui ne peut l'être si vous n'êtes pas dans l'action ou la réaction. Intéressant. Donc, observez en silence ce qui se passe autour de vous. Cela vous donnera l'occasion de voir et d'entendre ce qui ne peut l'être si vous êtes dans l'action ou la réaction. Ensuite, introspection. Qu'est-ce qui, dans ma vie, est une illusion? Par rapport à quoi je me voile la face? Est-ce que je prête attention à mes rêves? Ai-je un rêve récurrent en ce moment? Sur quoi je ne porte pas assez d'attention? Qu'est-ce que j'ai pu observer la semaine dernière? Alors, voilà, vous pouvez prendre cette pierre si vous vous interrogez sur une situation. Ça peut vous orienter. Hein. Est-ce que vous êtes dans l'illusion d'une situation ou d'une personne? Est-ce que vous voilez la face sur, pareil, sur une situation, sur une personne? Est-ce que vous prêtez attention à vos rêves? Il y a une petite affirmation que vous pouvez dire aussi. Donc, m'observer ou observer les autres augmente ma capacité de compréhension du monde qui m'entoure. Voilà. D'ailleurs, vous pouvez vous le procurer, ce jeu. Hein. Franchement, en plus, il n'est pas cher, 12,90. Je fais la pub. Ouais, 12,90. C'est pas mal, franchement. Et d'ailleurs, je pense qu'il va devenir un peu chouchou de la chaîne. Hein. Je vous le dis, il va intégrer le reste du groupe. Donc, labradorite. Et ensuite, on a eu donc le quartz rose. Vous voyez, je vous en parlais. Le quartz rose, c'est une pierre, voilà, c'est une pierre d'amour. Hein, le quartz rose. Je vous dis, là, j'ai retiré mon bracelet. Alors peut-être qu'il faut que je le remette. Peut-être un signe, ça. Et sinon, vous voyez, j'en ai sur ma table. Hein. Voilà, le quartz rose. Donc, je vais vous lire. Donc, c'est le chakra du cœur. Amour, maternité et compassion. Alors, le message. Le quartz rose vous demande de vous honorer, de prendre du temps pour vous. Prenez le temps de vous materner et de vous pomponner. Ici, il est question de vous aimer inconditionnellement, intérieurement et extérieurement. Prenez le temps de vous faire plaisir et de cultiver votre bien-être. Alors, je vous le dis très souvent, hein, prenez soin de vous. Enfin, je vous le dis à chaque vidéo. Hein. La personne la plus importante de votre vie, c'est... je rigole, parce que je sais qu'il y en a qui ont un écran qui ont dû dire oui, c'est moi, c'est vous, je sais. Ensuite, introspection. Est-ce que je prends soin de moi? Alors, est-ce que tu prends soin de toi? Est-ce que je m'apporte l'affection, l'attention, la tendresse et l'amour dont j'ai besoin? Est-ce que je prête plus attention à ce que les autres ressentent pour moi plutôt que ce que je ressens à mon propos? Comment puis-je m'honorer et m'aimer plus au quotidien? Voilà. Alors, je ne sais pas, peut-être certains d'entre vous ne s'aiment pas suffisamment ou sont dans des situations, peut-être qu'elles subissent, prennent pas soin d'elles en tout cas. Donc, là, si vous avez peut-être un problème d'amour aussi avec vous-même, hein, petite pierre, hein, quartz rose. Affirmation, chaque jour, j'apprends à m'aimer de plus en plus. Je le rappelle, hein, l'amour de soi, c'est la base. D'accord? Je bégaye, pardon. Si vous ne vous aimez pas correctement, il y aura des déséquilibres
extérieurement pour vous, même peut-être même dans vos relations amoureuses, sentimentales ou même votre rapport aux autres aussi, pas qu'en amour, hein, peut-être même avec la famille, même avec votre cercle amical, etc. Donc, quartz rose, je pense que ça, c'est une pierre que tout le monde devrait avoir. En plus, j'aime bien, ça a sorti à mon décor, j'adore. Et ensuite, on a eu la rhodochrosite. Je connais pas cette pierre. Donc, bah, écoutez, je vais apprendre comme vous. Donc, chakra sacré, sensualité, douceur et paix. Et le chakra sacré, c'est aussi la sexualité. Alors je ne sais pas si je le dis bien. Donc, la rhodochrosite vous apporte de la douceur, de la volupté et de la sensualité dans votre vie. J'aime tes yeux, j'aime ton odeur, tous tes gestes en douceur. Vous savez la chanson La sensualité. Alors peut-être qu'il y a des personnes derrière aussi l'écran, peut-être qui ne s'aiment pas assez physiquement aussi. Donc peut-être que cette pierre, avec en plus du quartz rose, elles sont sorties ensemble. Donc peut-être vous donnerez peut-être un peu plus confiance en vous, à vous aimer. Et d'ailleurs, je vais peut-être m'en prendre une moi. Ouais. Elle vous conseille de prendre soin de votre apparence et de développer votre féminin sacré dans vos actions et vos paroles. Ouais, reprenez votre pouvoir, hein, girl power. Ouais, je suis désolée s'il y a des hommes qui me regardent, mais je suis une femme, donc le girl power. Elle vous recommande d'apporter de la douceur dans votre connexion avec autrui et surtout la relation parent-enfant et la relation de couple. Intéressant cette pierre. Alors, introspection, est-ce que je donne vie à mon féminin sacré? Comment puis-je apporter plus de douceur dans ma vie et dans la vie des autres? Que représente la paix pour moi? Comment sentir que je suis en paix? Comment apporter plus de paix dans ma vie? Ensuite, affirmation, je suis source de douceur et de tendresse. J'attire la tendresse et la douceur dans ma vie avec facilité. Peut-être la paix pour retrouver aussi la paix intérieure, de la douceur. Peut-être que vous avez peut-être de la couleur, de la colère en vous. Peut-être que voilà, il y a peut-être des déséquilibres émotionnels. Donc peut-être pour retrouver une paix intérieure, une douceur, peut-être vous apaiser. Cette pierre peut être faite pour vous. En tout cas, intéressant. Ouais, vraiment, ce jeu-là, je vais m'en servir beaucoup plus. Ça va devenir le chouchou de la chaîne, je vous le dis. Il va revenir souvent ce jeu. Et franchement, même vous, vous pouvez vous le procurer, 12,90. Regardez sur la Fnac, Cultura. Et même parfois, vous pouvez... Alors même si les jeux d'occasion, il faut faire attention parce que c'est dans nos énergies, sinon il faudra l'épurer avec de la sauge, le nettoyer. Mais des fois, sur le site Vinted, il y a des personnes qui vendent les jeux, ils sont tout neufs. Même des fois, ils sont encore sous blister. Et d'ailleurs, je crois que j'ai acheté de la même collection, là, je l'attends, avec les fleurs. Tout neuf, sous blister. Et du coup, je l'ai à moindre prix. Et voilà, tout le monde est content. La personne qui le vend, elle est contente. Et puis, moi, je suis contente. Et tout le monde fait ses petites affaires. Enfin, voilà, donc je fais de la pub pour Vinted, c'est cool. Et maintenant, on va aller sur la guidance. Alors, je sais pas, je vais mettre cette petite pierre-là un peu plus en évidence. Voilà. Et donc, la guidance. Je rappelle qu'on reste sur du général. Ça ne pourra donc pas s'adresser à tout le monde derrière l'écran. Donc, on reste toujours dans le discernement et la prise de recul. Après, si vous êtes tombé par hasard sur la chaîne et que vous m'écoutez, c'est qu'il n'y a pas de hasard. C'est sûrement qu'il y a des choses à entendre, à prendre en compte. Après, on n'est pas là pour se mettre dans le mal. Je suis là surtout pour vous orienter, vous guider, peut-être vous aider à prendre conscience de certaines choses, vous donner peut-être un nouveau regard sur une situation. En tout cas, je ne suis pas une chaîne de complaisance. Je suis là pour, pour vous aider à avancer, pas pour vous laisser sur du surplace ou vous faire marche arrière sur votre chemin de vie. Non, le but, c'est d'avancer dans la vie, c'est pas de reculer ou de faire du surplace. Et surtout, c'est de se sentir bien. Et de s'aimer et d'être en paix et d'être voilà. Donc on y va, donc prenez ce qui résonne en vous, le reste laissez-le de côté, mais bon, faut pas non plus laisser les messages négatifs de côté. Prenez compte de tout ce qu'il y a aussi dans cette guidance, parce qu'il y a peut-être des choses, même si ça vous fait pas plaisir à entendre, c'est peut-être qu'il faut les entendre. D'ailleurs, en parlant de pas plaisir à entendre, je vais faire vite fait rapide. Ouais, je fais un peu de blabla pour les guidances. Alors, déjà, quand on fait une guidance privée, il faut être prêt à ça, d'accord? Si vous vous sentez poussé ou pas, si vous vous sentez prêt ou pas. Mais surtout, il faut être prêt à entendre ce qu'on dit en guidance. Des fois, on ne dit pas toujours ce que vous souhaitez vous entendre ou la finalité que vous souhaitez.
Alors, je dis ça parce que ça m'arrive très rarement, mais là, ça m'est arrivé là dernièrement. Quelqu'un hyper réfractaire, très dans l'ego, qui pense tout savoir, et voilà, cette personne prend une guidance, mais voilà, n'écoute pas. Donc, c'est voilà, enfin, si vous faites une guidance, il faut être prêt à entendre. D'accord? Même si ça ne fait pas plaisir, il faut toujours prendre les messages. Parfois, on attend une réponse, mais les guides me donnent une autre, un autre chemin, vous donnent d'autres messages. Peut-être que vous vous attendez pas à ça, mais c'est comme ça. Enfin, je veux dire, c'est moi, j'y peux rien. Ce sont mes guides. Après, voilà. Enfin, je veux dire, j'ai des personnes. C'est pas pour me valoriser, quoique, voilà. Enfin, après, j'ai confiance en moi, j'ai confiance en mes guides surtout. D'ailleurs, que je remercie. J'ai des personnes qui reviennent vers moi, c'est qu'il y a des raisons, je pense. Et voilà, comme je vous le dis, moi, c'est le but, c'est d'avancer. Et c'est pas de vous faire espérer, attendre. Alors, j'espère que tout se passe bien pour vous. Je vous souhaite que le bonheur, que le mieux, que l'épanouissement, que l'amour, que la joie. C'est tout ce que je vous souhaite. Mais souvent, lorsqu'on regarde une guidance, c'est que forcément, il y a des blocages, il y a des problématiques. D'accord? Donc, bah, soyez à l'écoute aussi des messages négatifs. Voilà. Bon, parenthèse fermée, on y va. On n'est pas là pour non plus se mettre dans le mal, hein. On est là aussi pour passer un beau moment ensemble. Vous voyez, moi, je vous le remonte, hein, parce que ça va faire rire. J'ai mis mon petit plaid cocooning aujourd'hui, moi, vous voyez. Donc, même vous pouvez mettre vos petits plaids cocooning avec un petit chocolat, des petits chamallows au chocolat. Je sais pas pourquoi je dis ça, mais bon, voilà. Voilà, on est là pour passer un bon moment. Et donc, vous mettez pas dans le mal, d'accord? Allez, on y va. C'est parti. Donc, qu'est-ce qui se passe là pour mon consultant, ma consultante? Alors là, c'est un nouveau jeu aussi que j'ai pris. Ça fait plusieurs semaines qui m'a attiré. Donc, c'est mon petit oracle intuitif. Et comme je suis beaucoup dans l'intuition, bah, voilà, il m'a interpellée. J'ai hésité à l'acheter parce que très souvent, hein, je vous dis, j'ai des jeux comme ça que j'ai, mais que jamais je sors sur YouTube, hein. Je ne sais pas pourquoi, hein. Ça m'attire, mais des fois, bah, sur la chaîne, je ne les prends pas. Bon, il va falloir que je m'ouvre un peu plus à mes jeux. Voilà, c'est ma nouvelle truc. Donc, allez, en tout cas, on y va. S'il vous plaît, mes guides, qu'est-ce qui se passe là, actuellement? Alors, oups là! Alors, bon, je sens que là, alors soit je parle de vous, la personne à qui vous pensez, mais là, j'ai demandé pour mon consultant, ma consultante. Donc, je pense qu'on va vraiment parler de vous. Alors là, je vois qu'il y a quelque chose qui vous préoccupe. Il y a une forme de confusion là. Vous voyez, pour moi, ça me fait penser à des nuages. Il y a une forme de confusion. Je ne sais pas. Vous vous demandez peut-être si vous êtes à votre place ou pas. Vous voyez, il y a ici avec l'ancrage, mon corps, mon temple. Est-ce que voilà, vous êtes à votre place? Est-ce que je vois que certains aussi réfléchissent beaucoup, sont en train de peut-être se remettre en question ou s'interrogent euh, sur ce qu'il veut ou ce qu'elle veut dans la vie. Mais là, je sens qu'il y a, donc on est dans le sentimental, mais je vous dis là, il y a quelque chose qui semble flou, hein. Il y a une espèce de confusion peut-être sur la relation dans laquelle vous êtes. Je vous dis savoir si vous êtes vraiment à votre place. Pour d'autres, je vois qu'on intériorise aussi des choses, hein, émotionnelles. Peut-être on ne dit pas tout là. On essaie de garder aussi peut-être son calme, hein, dans une situation, dans une relation. C'est pour ça que peut-être on garde des choses en soi parce qu'on n'a peut-être pas envie de peut-être d'envenimer une situation où on a peut-être envie d'éviter des conflits. Ouais, c'est un peu ça que je dirais. En tout cas, peut-être vous avez du mal à dire non. Euh, vous avez du mal à peut-être à vous affirmer. Peut-être vous faites beaucoup plaisir à l'autre, aux autres. Vous investissez beaucoup pour l'autre, pour les autres. Et du coup, vous ne dites pas non. Voilà, vous dites beaucoup oui.
Alors là, ça cache peut-être un manque d'affirmation de soi, d'accord? Avec ces nuages-là, je sens comme un déséquilibre, vous voyez? Intérieur, un déséquilibre émotionnel, une espèce de confusion, là. On est peut-être même perdu dans une situation. Et peut-être même vous êtes dans l'hésitation aussi, hein? Alors. Je vois que là, alors peut-être vous attendez des réponses, vous vous demandez peut-être même des réponses à, à vos guides. Mais j'ai l'impression, bon, c'est une carte de gratitude, donc soyez toujours dans la gratitude, mais moi, comme c'est un jeu intuitif, moi je fais selon ce que je capte, hein, d'accord? Commencez pas à dire, oui, c'est écrit K sur les cartes, c'est pas la signification. C'est un jeu intuitif, donc moi je fais selon mes intuitions, d'accord? En fait, ce que je vois là, c'est que j'ai l'impression que vous dites amen à tout. Je sais pas, vous voyez? Vous dites amen à tout. Oui, à tout. Amen à tout. Vous voyez, c'est un peu ça. Amen à tout. Voilà. C'est pas grave. On vous fait du mal, c'est pas grave. Amen. On te propose un truc, mais t'as pas envie de le faire, mais tu dis oui. Allez, ok. Vous voyez, vous faites beaucoup de concessions. Mais il y a quelque chose quand même qui vous préoccupe, hein, par rapport là à ça. Là, il y a quelque chose là qui n'est pas très clair, qui vous préoccupe. Qui vous préoccupe, mais pour autant, vous vous laissez... comme si vous restiez dans votre zone de confort, voyez? Comme si vous vous dites, de toute façon, c'est comme ça, voilà, on verra bien. Ok, c'est comme ça, mais d'un autre côté, vous êtes perturbé. Hein. D'un autre côté, il y a quelque chose qui n'est pas clair pour vous. Donc, vous voyez, même là, si vous vous dites, ouais, de toute façon, c'est comme ça, on verra bien, mais d'un autre côté, que ça vous tourlupine, quelque chose qui vous met dans l'inconfort, c'est que là, il y a un déséquilibre, d'accord? C'est que là, intérieurement, il y a un déséquilibre dans le temple. Hein. Il y a un problème. De toute façon, c'est ce que je vous disais, hein, tout à l'heure, je sens un déséquilibre là. Voilà. C'est ce que je vous disais tout à l'heure. Est-ce que certaines, quand même, vous vous dites, est-ce que vous êtes à la bonne place, hein? Est-ce que vous êtes dans la bonne relation? Est-ce que cette personne est faite pour vous? Est-ce que cette personne vous voit, hein? Est-ce que cette personne, peut-être l'ancrage, vous vous demandez si cette personne a vraiment envie de peut-être faire des projets avec vous, s'investir réellement avec vous, vous voyez? En fait, tout ça, ça vous pose des questions. Alors oui, vous vous laissez porter. Alors attention, je vois 3 ronds là. Alors il y a peut-être des triangulaires. Il y a peut-être des triangulaires. Alors on vous dit attention, s'affirmer peut-être plus au niveau des triangulaires aussi. Hein. Dire non au bout d'un moment. Mais comme je vous disais tout à l'heure, vous voyez, ça ressort là. Hein. Mes guides, merci mes guides. Quand je vous disais, peut-être vous ne vous sentez pas à votre place. Hein. Je sens un déséquilibre. Vous vous demandez si vous êtes avec la bonne personne, si vous êtes... ou si cette personne, voilà, est avec vous pour les bonnes raisons. Vous voyez? Parce que là, il y a quand même quelqu'un, alors vous, hein, j'ai demandé pour mon consultant, il y a une espèce de solitude, peut-être vide affectif, alors peut-être quelqu'un là qui vous tourne aussi le dos, quelqu'un qui vous montre pas. Alors comme je vous disais, hein, ici vous êtes à la merci, vous acceptez beaucoup de choses, vous intériorisez beaucoup de choses, peut-être pour éviter certains conflits, etc., etc. Mais, j'espère que vous avez pris vos petits cachets du mal de mer. Hein, parce que là, de nouveau, ça a tangué. Mais ce que j'essaye de vous montrer les cartes. En plus, elles sont super jolies. J'adore les illustrations. Bon, je vais laisser comme ça. En tout cas, là, vous voyez, il y a peut-être un vide affectif. Alors, si vous êtes dans une triangulaire, là, clairement, vous êtes la personne qui est mise de côté. Hein. C'est peut-être pour ça, là, il y a peut-être besoin de s'affirmer, là, hein, de dire un peu non, là, hein, d'accord? De retrouver un peu votre place et votre pouvoir. Après, soyez dans la gratitude, hein, remerciez votre situation. Même si c'est dur, il faut toujours remercier, car ce sont des expériences. Peut-être, je vous ai dit là, vous vous laissez aller, même si c'est dur, qu'il y a quelque chose qui vous travaille, vous vous dites, je vais voir comment ça se passe. En tout cas, comme je vous ai dit, vous vous donnez peut-être beaucoup, vous vous dites peut-être très peu non. Vous essayez de garder une stabilité, voilà, vous évitez de dire ce que vous avez sur le cœur.
mais au final, peut-être vous recevez pas hein, ce que vous aimeriez. Hein. Il y a quand même ici, au niveau affectif, il y a quand même un vide. D'accord? Vous n'êtes pas entièrement comblé. Alors, il y a 2 cartes qui ont sauté. Je vais les remettre, mais attention, ici, il y a quand même des personnes. Ça, c'est le serpent un peu de la Kundalini, vous voyez. Attention, parce qu'il y a quand même là des relations qui sont là pour le charnel. Hein. Ok? Donc, je le remets, que j'en voulais qu'une. Alors, qu'est-ce qu'on peut me dire de plus? Ouh là là! Ça a du mal à sauter. Je ne sais même pas regarder. J'en veux une. Bon, le jeu est neuf aussi. Hein, donc, c'est pour ça que ça peut des fois être compliqué. Ah, merci. Alors. Ouais, en fait, là, j'ai un... Alors, attention, c'est pas une critique. Je vous critique pas. Hein. Je vous dis juste que attention parce que vous êtes petite ici dans une espèce de zone de confort. Voilà, vous suivez le courant et vous vous reposez. Vous voyez un peu, vous vous reposez sur ce qu'il y a déjà, ce qui se présente à vous. Hein, vous voyez un peu, c'est j'ai ça, donc voilà, c'est mieux que rien. Vous voyez, je suis le courant, c'est ça, mais c'est mieux que rien. Mais pour autant, il y a un truc qui va pas. Hein. Il y a un déséquilibre là, hein, je vous dis. Hein. Il y a un déséquilibre. Hein. Il y a cœur sauvage. Bon. Là, alors cœur sauvage, moi ce que je peux ressentir par rapport à cette carte, cœur sauvage, c'est qu'il y a quelqu'un ici peut-être qui ne vous aime pas votre juste valeur. Quelqu'un peut-être qui n'exprime même pas ses sentiments. Alors, peut-être que c'est peut-être pour ça aussi, ça vous laisse dans le flou parce que vous pensez que cette personne a des sentiments, mais peut-être au final, elle n'en a pas. Ou soit elle en a, mais elle ne les exprime pas. C'est peut-être pour ça que vous êtes un peu dans la confusion parce que cette personne n'exprime pas ses sentiments. Cette personne ne vous dit pas clairement ce qu'elle attend, ce qu'elle veut. Voilà. Et vous vous demandez si vous êtes sur la bonne place. Alors, vous suivez le courant, vous dites un peu oui à tout parce que vous vous dites peut-être qu'à un moment donné, les choses vont peut-être se débloquer. Mais en tout cas, voilà, attention parce que il y a quand même ici cette carte-là et la solitude aussi parce qu'au final, il y a un vide affectif, d'accord, qui sont là et du coup, c'est pas on va dire d'une énergie positive, si je peux dire ça, d'accord. Alors, en dos de deck, on a la magie lunaire. Alors, je ne sais pas s'il y a une ligne très bientôt. Alors, peut-être que vous voyez quelqu'un essentiellement la nuit, peut-être, hein, que le soir, ou on va dire pour des moments un peu charnels. Hein, vous voyez, c'est essentiellement mis sur ça. Après, vous savez, tout ce qui est la lune, c'est les marées. Vous voyez, aussi, ça monte, ça vient. Alors, émotionnellement, peut-être que un coup, c'est up and down, ça va, ça vient. Ou voilà, c'est peut-être ça aussi la marée. Vous voyez, ça va, ça vient. Peut-être quelqu'un qui est là en on-off, instabilité, vous voyez, qui est en changement, perpétuel changement. Hein, quelqu'un, alors c'est peut-être vous aussi qui est dans le changement en ce moment, peut-être aussi au niveau mental, émotionnel. Mais je sens que c'est une relation très changeante, pas très stable. Bon, après, peut-être aussi, c'est les rêves. Hein. Vous rêvez peut-être que des choses se débloquent ou vous rêvez que peut-être cette personne affirme ses sentiments, que cette personne vous aime pour votre juste valeur. Mais bon, là, vous êtes un peu perdu, vous ne savez pas. Ok? Bon, j'adore ce jeu. Franchement, je ne le regrette pas. Bon, on va voir comment les choses vont évoluer. D'accord? Alors. Donc là, je prends l'oracle Sacré-Cœur. Alors, comment va évoluer la situation là? Comment va évoluer la situation? Comment va
va évoluer la situation, s'il vous plaît, mes guides, dans cette relation-là? Comment ça va évoluer? Bon. Tout problème a une solution, on a la clé. Donc, bon, là, on va, en gros, il y a quelque chose qui va sûrement se débloquer, peut-être une ouverture. Alors, attention, hein, la solution, faut jamais voir, même si ça se passe pas comme vous le souhaitez, faut pas prendre ça comme négatif. Ça veut dire que c'est pas le moment, c'est que c'était pas votre chemin de vie, c'est que s'il y a d'autres possibilités, d'autres ouvertures, qu'il y a autre chose peut-être ailleurs, ou soit là il y a une solution dans la situation, il y aura peut-être, vous allez trouver des réponses, peut-être, hein. À un bout d'un moment, vous allez être éclairé, vous allez trouver des réponses, ou c'est peut-être même vous qui avez aussi la clé, hein. D'accord? En tout cas, là, il y a on va acter, on va trouver une solution et on va acter, on va passer à l'action. Vous voyez, c'est un peu ça. Là, il y a une action. Alors là, j'ai 2 cartes. Alors, il y a une période d'attente. Donc, ça va peut-être pas se faire tout de suite. Donc, soyez patient, patiente. Mais en attendant, hein, soyez pas dans une attente sur le canapé, à se morfondre, à pleurer. Non, hein, soyez plutôt, vous, dans l'action aussi. Hein. D'accord? Bougez. Donc, qu'est-ce qui va se passer? Alors, je pense que... Alors, il y a des personnes qui vont voir des choses. Comme des flashs. En plus, on a vu l'intuition. Vous voyez, tout à l'heure, cet œil-là. Peut-être certains d'entre vous, la solution, c'est avoir des prises de conscience. Vous allez donc peut-être dans une observation et vous allez passer à l'action, là. Alors, ça va peut-être prendre un peu de temps. Mais, voilà. Après, il y a peut-être quelqu'un, comme je vous ai dit, qui vous a peut-être tourné le dos. D'accord? Et cette personne, ben... Vous voyez, elle a quand même des flashs. Alors, on voit que vous pensez l'un à l'autre. Vous êtes dans le souvenir. Excusez-moi, ça a frappé chez moi. J'ai mis une pause. Bon alors, excusez-moi. Alors, pour vous, ça sera ni vu ni connu parce que j'ai mis une pause. Alors, par contre, je vais vous raconter parce qu'il y a peut-être un signe. Donc, on a tapé à la porte. Donc, c'est NJ, l'électricité. Alors, peut-être qu'il y a de l'électricité dans l'air. Et savoir si j'avais toujours le tarif bloqué. Bref, donc alors peut-être que là, il y a des énergies qui sont bloquées pour certains d'entre vous. Vous êtes peut-être dans une situation de blocage. Ouais, je le prends comme un signe parce que vraiment, alors peut-être quelqu'un vous a même bloqué là, vous a tourné le dos, bloqué même au niveau des communications. Donc, mais je pense d'une manière générale, vu que c'est l'énergie, l'électricité bloquée, peut-être que là, vous êtes bloqué dans une situation pour certains d'entre vous et qu'il serait peut-être bien de se débloquer de ça. Voilà. Bon, bref, c'était une petite anecdote. Je trouvais ça... ouais, c'est le hasard, c'est la vie, c'est comme ça. Mais je trouvais ça rigolo, donc je vous le transmets. Allez, c'est parti. Voyez? Décalage énergétique. Alors, bon, alors ce qui est marrant, c'est que cette guidance, je pense que là, il y a des personnes qui doivent comprendre que là, il y a quand même... alors, jusqu'alors... comment les choses ont évolué? Que je reprenne le cours. Là, il va y avoir une clé. Il y a une compréhension qui va se faire. Il y a un verrou qui va s'ouvrir. Alors, peut-être vous allez comprendre des choses, voir des choses, des flashs, vous voyez. Alors, il y a une période d'attente. Alors, soit on vous a mis en attente, là, c'est comme ça, ou soit cette période est nécessaire pour vous, hein, parce qu'il y a des choses qui sont en gestation ici, hein, d'accord? Il y a ou soit un acte qui va vous faire prendre conscience, peut-être qu'il y a un décalage entre vous et la personne à qui vous pensez, vous voyez? Il y a un décalage, hein, peut-être même émotionnel. Alors, vous êtes dans l'attente peut-être, hein, ici, hein, que quelque chose, peut-être qu'il y a un renouveau dans la relation, vous attendez que quelqu'un acte. Mais là, il y a une attente. Alors, cette gestation, c'est soit avec cette personne à qui vous pensez, ou soit c'est quelque chose qui est en gestation pour vous, seul, propre, d'accord? Mais c'est vous qui avez la clé, hein. En tout cas, à aujourd'hui, il y a un décalage. Alors, c'est peut-être même vous qui avez un décalage. Ouh, is back. Le retour de l'ex.
C'est pas pour toutes et tous, hein, évidemment. Et puis, comme je l'ai dit toujours, le retour, ok, on est content, mais pourquoi faire? Moi, c'est toujours la question. Si tu fais un bac pour repartir, bon, ça nous intéresse pas. Surtout, alors, même c'est peut-être même vous hein, qui est en décalage entre ce que vous pensez, ce que vous ressentez et ce que vous actez. Vous voyez, c'est ce que je vous disais tout à l'heure au niveau de l'ancrage. Hein. Peut-être qu'il y a des choses que vous pensez, mais que vous ne dites pas, que vous ne verbalisez pas. Vous avez tendance à dire amen à tout là, à pas dire non. Et en fait, ça crée un déséquilibre parce qu'on voit bien qu'il y a quelque chose où vous vous sentez seul émotionnellement. On voit bien que vous demandez si vous êtes à votre place. Il y a des confusions. Vous ne savez pas, vous êtes un peu perdu. Donc là, c'est peut-être même vous qui avez ici aussi un déséquilibre, d'accord? Donc essayez de prendre du recul sur ça et d'être dans l'analyse. En tout cas, là, on voit que quelque chose. Après, on peut parler d'un mouvement aussi, là, vous voyez? Donc le mouvement, quelque chose qui est en gestation, il y a un temps d'attente. Comme je vous disais, là, il y a quelqu'un qui vous a tourné le dos qui pense quand même à vous. Hein. Et donc là, il y a un retour qui s'amorce. Bon, après le retour, vous le savez, hein, pourquoi faire, hein, qu'est-ce que cette personne veut ou pas. Donc voilà, bon, on va poursuivre. Là, il y a un retour. Après, il y a un bouquet. Donc je dirais que quelle que soit là, la clé et la prise de conscience qu'il y a, il y a ici quand même un bouquet. Donc, c'est quelque chose qui est plutôt positif. D'accord? Que ça soit vous personnellement, hein, même si ce n'est pas avec la personne à qui vous pensez, même s'il y a un but là, quelque chose que vous attendez, que vous voudrez concrétiser avec cette personne, même si ça ne se fait pas avec cette personne, bah, derrière, il y aura quand même du bon pour vous. Ouais, vous voyez, c'est ça que je veux vous dire. Je ne sais pas si je suis claire, parce que des fois, c'est pas toujours simple d'exprimer pour que tout le monde puisse comprendre. Alors, vous voyez, il y a une mise au point là à faire. Alors, soit vous, je vous ai dit, hein, soit vous au niveau de votre équilibre intérieur, émotionnel, mental, etc. Faire une mise au point déjà avec vous-même. D'accord? Savoir ce que vous souhaitez ou pas. Passez à l'action. Posez des actions aussi pour vous. D'accord? Hein, affirmez-vous plus, dites les choses. Mettez vos barrières, vos limites, respectez-vous, hein, l'amour de soi. Si vous avez besoin de ça, petit quartz rose. Et pareil, là, il y a un retour. Hein, il y a quand même un retour qui s'annonce. Alors, pour certains, vous allez toucher en plein cœur. Hein, ça va vous faire... voilà, il y a quand même quelque chose pour certains. Ça va vous toucher en plein cœur, ça va vous faire du bien. Néanmoins, avec ce retour, ne vous laissez pas faire. Hein. Faites des mises au point, exprimez-vous. Ne laissez pas la personne revenir comme ça dans votre vie et ne dites pas, comme on voit là, amen. Hein. D'accord? Tu reviens, mais t'es bien gentil. Mais pourquoi t'es parti? Et tu reviens, pourquoi faire en fait? Donc, soyez attention, toujours à l'écoute parce que malheureusement, il y a des personnes aussi qui ne disent pas toujours la vérité. Bon, en tout cas, ici, il y a quelqu'un qui va vous offrir son cœur. Hein, qui va vous offrir son cœur. Alors après, pour d'autres, hein, si vous actez ici, parce que la justice, ça peut être aussi vraiment acter une séparation, on voit qu'il y a quelque chose qui est en gestation qui va vous faire plaisir. Hein. En tout cas, là, on a envie de renouveau. Alors, soit il y a le retour d'un ex qui va vous donner son cœur, qui va qui va faire une mise au point avec vous, qui va vous dire, voilà, tu me manques, je pense à toi. Voilà, je veux qu'on reparte sur de nouvelles bases. Voilà, j'ai décidé, jusqu'alors j'étais en décalage, mais j'ai compris, voilà, que je pouvais pas me passer de toi. Parce que vous voyez, ça c'est comme on appelle une espèce de chromosome, vous voyez. Donc quelque chose, vous voyez, qui est tortillé. Vous voyez, c'est quelqu'un on n'arrive pas à se défaire. Vous voyez, on est comme ça, les deux doigts de la main, un peu comme ça. On est dans un nœud, quoi. Donc quelqu'un qui va vouloir vraiment vous offrir tout ça. Et pour d'autres, alors, faites le mise au point. Moment cocooning. Et oui, on est dans le thème cocooning. Alors, attention, parce que... Alors, il y a quelqu'un qui va dire, je vais t'ouvrir mon cœur, mais là, ce que j'ai envie de dire, attention, c'est ce que j'étais en train de vous dire. Hein. Attention, je veux qu'on reparte de nouvelles bases et tout ça, mais attention, parce que là, c'est quand même quelqu'un qui revient, même si on dit je veux t'offrir mon cœur, voilà, je veux qu'on reparte sur de nouvelles bases, c'est quelqu'un qui va être dans une relation, mais qui ne voudra pas se prendre la tête. Hein. Vous voyez, peut-être pas très engageante,
peut-être plutôt détente, vous voyez. Donc, je ne sais pas si c'est vous, c'est ce que vous attendez. Mais attention, parce que là, il y a quand même un gamer ou une gameuse. Hein, voilà, il y a quelqu'un qui est une gameuse. Quelqu'un qui revient juste pour prendre les petits bonbons, les petites sucreries, là. Et avec les lunettes, c'est comme si, vous voyez, on se cache derrière les lunettes, on n'est pas totalement honnête. Donc, attention, faites bien la mise au point. Parce que là, derrière, je suis désolée. Mais au niveau, là, si vous vous retrouvez dans cette situation, alors ne vous mettez pas dans le mal, s'il vous plaît. C'est une guidance générale, je le rappelle. Voilà. Mais en tout cas... Voilà, attention parce que là, c'est une guidance. Là, il y a de la manipulation, vous voyez. Mais je pense que là, vous allez ouvrir les yeux. Il y a des personnes qui vont ouvrir les yeux sur un comportement de quelqu'un. Et si vous vous libérez là, vous, hein, que vous faites la mise au point sur vous-même, il y a quelque chose qui va vous faire du bien et qui va se présenter à vous, qui va vous remettre dans le bien. Mais il faut acter une rupture, c'est ce que je vous disais, d'accord? Je sais que c'est dur, mais là, je ne vois pas une évolution hyper positive et sereine dans cette relation. Parce que là, il y a de la dépendance affective, c'est ce que je vous disais. Vous dites trop amène à tout. Hein, vous êtes un peu dans la soumission. Vous avez du mal à dire non. Vous ne verbalisez pas vraiment ce que vous ressentez parce que vous avez peur. Hein, peur que cette personne peut-être vous tourne le dos et vous laisse tout seul. Mais là, c'est de la dépendance. Hein. Mais là, et vous êtes surtout dans vos croyances limitantes. Et là, les valeurs, respectez-vous. Hein. Respectez vos valeurs, mettez vos limites. C'est toujours pareil. Donc là, je suis désolée. Ah oui, et regardez. Alors, je vous montre. Voilà. Il y a une nouvelle relation qui attend derrière. Donc, si vous vous retrouvez dans ce schéma d'emprise, où voilà, vous vous retrouvez là où quelqu'un semble un peu sauvage au niveau de ses émotions, qui est là seulement pour les moments plaisir. Attention, d'accord, parce qu'il y a quand même ce décalage énergétique. Donc là, je vous dis, c'est vrai que sur le coup, je me suis dit, il y a quelqu'un qui revient là pour faire une mise au point, hein, qui va vous ouvrir son cœur, mais je ne sentais pas quelque chose de correct. Pour ça, je vous dis attention, parce qu'il y a des beaux parleurs. Et vous voyez, bim, boum, bam, là, je pense qu'on a affaire à quelqu'un qui est beau parleur, belle parleuse, qui vous manipule. Donc, en gros, on vous dit attention, parce que détachez-vous de ça, respectez-vous, parce que derrière, il y a quand même une nouvelle relation pour vous. Hein. Le temps que, je le répète, hein, le temps que vous ne coupez pas avec certains liens avec des personnes toxiques, vous bloquez tout. Vous bloquez tout. Voilà. Donc, pensez à vous. D'accord? On peut sortir de tout ça, mais il faut aussi le vouloir et en prendre conscience. C'est toujours pareil. Hein? Si on reste là, comme on a pu voir, on essaie de rester dans cette zone de confort, on est dans une forme d'attente, on se dit, voilà, on est dans une période d'attente. Hein. On se dit, oui, peut-être avec les choses, au bout d'un moment, il va prendre conscience, voilà, j'attends ce renouveau, parce que vous êtes dans ça. Voilà, mais bon, je vais m'affirmer un petit peu plus, mais attention, parce qu'il y en a qui sont très, très forts. D'accord? Bon. Voilà, je suis désolée, c'était pas trop la fin que j'aurais espéré, mais bon, moi je suis pas là non plus pour cacher les cartes et vous sortir que les belles cartes. Le but, je le rappelle, c'est que vous avanciez, que vous soyez épanoui dans votre vie personnelle, sentimentale, amoureuse, voilà, enfin que vous soyez bien. Et des fois, voilà, et c'est bizarre que je vous ai dit tout à l'heure, il faut aussi prendre en compte les mauvais messages, parce que voilà, peut-être qu'il n'y aura pas de rupture, peut-être que cette personne ne se comportera peut-être pas mal, mais ça aussi, il y a un décalage énergétique chez vous. Et le fait qu'il y ait un décalage énergétique chez vous, ça peut créer un décalage énergétique chez l'autre. Donc, ça aussi, il faut en prendre conscience. Donc, remettez-vous aussi vous en question, d'accord? Parce que peut-être que ça pourrait engendrer des changements d'énergie sur l'autre personne. C'est possible aussi, d'accord? Voilà, en tout cas, prenez soin de vous, aimez-vous, priorisez-vous, affirmez-vous. Et je vous souhaite plein de bonnes choses en tout cas, même si là c'était un peu dur, cette guidance. Mais des fois, il faut passer par le dur pour aller mieux. C'est comme ça. Et c'est comme ça qu'on grandit et qu'on apprend. Et même si, voilà, sur le coup, ça fait mal, mais c'est pour mieux rebondir derrière. Mais ça, pareil, c'est toujours les prises de conscience et vouloir et savoir ce que l'on veut. Voilà, je vous embrasse et bisous, bisous. Ciao.